une des problématiques en fait, que l'on retrouve souvent en fait, en méditation, c'est le fait de pratiquer la méditation. Ça paraît bête, hein, mais en fait, c'est le principal obstacle, en définitive, à une méditation, en fait, à des méditations qui vont vraiment en fait, nous amener quelque chose et nous permettre en fait, d'être et de vivre, en fait, de bénéficier, on va dire, vraiment des effets de la méditation. Alors on va pouvoir faire des méditations dynamiques, des choses qui vont générer, si vous voulez, qui vont mettre en place des rythmes ou des choses ou nous amener aussi à un certain calme mental. Mais ce qui est généralement en fait problématique, c'est que quand on médite, eh ben, on est dans la méditation, c'est-à-dire qu'on est dans la pratique de la méditation. Alors qu'avec le temps, en tout cas dans mon expérience, je me rends compte que ce qui me permet en fait de véritablement porter les fruits en fait de méditation, c'est de ne plus être en train de méditer en fait quand je médite. Hein. C'est-à-dire que ne plus être dans une intention de pratique avec une tension mentale de « je suis en train de méditer ». Vous voyez, hein. Donc, ce qui veut dire qu'en définitive, je pense qu'il est important de prendre déjà plaisir en fait, à méditer. Hein, de trouver en fait, des méditations qui nous correspondent pour ne pas être dans une tension de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Hein. Vous voyez, c'est important parce que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pouvoir faire des méditations, en définitive, qui vont être des fois difficiles pour nous, et que par la suite, ça va pouvoir s'améliorer. C'est des choses qui peuvent se faire. Je sais, parce que j'ai fait énormément de pratiques, en fait. Pendant plus de 17 ans, j'ai fait des pratiques à plusieurs heures par jour, en fait, de méditation, de plein de types de pratiques initiatiques, qui des fois, certaines, c'est pas m'ennuyait, mais j'étais un peu un commando, quoi. Et le matin, là, on met le rythme, on fait les trucs, on fait les balancés, on se concentre, on fait les mantras, on fait les... Ça se fait. Et c'est évident, quoi, pour ma part, que ça a apporté ses fruits hein, dans ce que je dis aujourd'hui. Mais donc c'est pas du tout pour renier en fait l'aspect, on va dire, du vrai travail et de l'effort en fait qu'on peut mettre en place aussi pour aspirer à plus de calme et à mettre de la lumière, etc. en nous. Mais ce que je veux dire, c'est que je me rends de plus en plus compte à quel point la notion en fait de méditation, la notion de faire quelque chose, quand elle se dissout, en fait, amène véritablement à un moment une dissolution, on va dire, de la conscience dans le moment présent. Vraiment, dans le sens où on n'est même plus en train de méditer. Quoi qu'on fasse, qu'on médite, qu'on fasse la vaisselle ou qu'on fasse quoi que ce soit, on est simplement dans le moment présent, en définitive. Donc là, c'est pas en fait pour dire oui, il faut être dans le moment présent, etc. On le sait. Enfin, je veux dire, des livres et des vidéos et des choses, voilà, nous l'ont assez rabâché. Hein. Le fait de vouloir être dans le moment présent, on n'y est pas. De toute façon, on le sait. Hein, mais c'est le fait d'oublier qu'on est en train de méditer, d'oublier qu'on est en train de faire de la pratique, vous voyez. Mais on ne peut l'oublier que, généralement, avec de ce fait beaucoup de pratique et aussi de l'expérience, mais aussi en faisant quelque chose qui nous fait plaisir, vous voyez. Prendre plaisir, en fait, dans la méditation. Donc c'est important aussi, et ça peut être des choses, je veux dire, on est des fois dans des pratiques extrêmement rigides, mais si certaines personnes, des fois, dans des pratiques, ont envie d'écouter, vous savez, de la musique, ou être juste en train de se balancer sur une musique qu'ils aiment, comme ça, et de faire de légers petits balancés comme ça, ou d'imaginer quelque chose tout en écoutant quelque chose qui leur fait simplement plaisir, ou de se concentrer sur une visualisation. On leur avait dit, il faut se concentrer sur un carré, un truc comme ça, rouge, avec un Bouddha, avec un point lumineux dans le cœur, ou choses comme ça, pour des visualisations plus tantriques, ou choses comme ça. Et ben, on peut aussi avoir le loisir et laisser aussi étendre vers des choses qui peuvent nous faire plus plaisir, ou d'imaginer aussi un végétal, une plante, un paysage, ou quelque chose comme ça, quand on va être en tout cas dans des pratiques de visualisation, vous voyez hein. Et quand on va être dans des pratiques, on va dire, plus de concentration, c'est apprendre aussi à ne pas être dans une tension et une rigidité intérieure. Voilà, après, on peut avoir envie d'un seul coup d'avoir envie de se balancer, on peut même avoir peut-être envie de chantonner. La concentration, là, se portait sur le troisième œil, mais se porte en Kriya Yoga ou dans des pratiques plus tantriques ou dans certaines, on va dire, pratiques même du Raja Yoga. On va plus se concentrer aussi au niveau, on va dire, du sommet de la tête. Mais si on a envie de rester sur le troisième œil, sur le sommet de la tête, ou un petit peu plus haut, ou de temps en temps revenir à la respiration et simplement faire le mudra, je veux dire, ça colle aussi. Vous voyez, c'est important en fait vraiment d'écouter ce que vous avez envie de faire et de faire les choses comme vous avez envie de faire, parce que c'est en suivant le courant en fait de votre état naturel de conscience et de vos rythmes intérieurs que les énergies petit à petit vont vous porter en fait et vous amener à oublier que vous êtes en train de méditer. Nous allons oublier que nous sommes en méditation, et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a quelque chose d'un seul coup qui se calme, qui se détend, et c'est là en fait où on commence à descendre vraiment dans les profondeurs sans s'en rendre compte. Vous savez, moi les plus grandes expériences que j'ai eues dans ma vie,
sont principalement des expériences où je ne me suis pas rendu compte que j'étais en expérience. Vous voyez? Tellement qu'en fait, j'étais complètement... l'oubli, le mental était complètement oublié, ce qui fait que ce qui était vécu, en fait, à un moment peut-être devenait tellement fort, tellement puissant, qu'à un moment le mental est revenu en disant mais qu'est-ce qui est en train de se passer? C'était une expérience qui est incroyable. Et là, le truc est vu et perçu et l'expérience s'arrête. Donc, le truc, c'est pas de dire qu'on fait ça pour vivre des expériences, loin de là. Mais les expériences sont la conséquence, quelque part, de pratiques ou d'états de conscience qu'on est en train de vivre. Vous voyez? Elles se font pas toujours en méditation, même la plupart du temps, c'est pas en méditation qu'elles se font, c'est après. Elles se font la nuit ou pendant la sieste, pour ceux qui font des siestes. Et donc voilà, donc on peut vivre des choses comme ça. Mais, vous voyez, ce qui est agréable quand on fait la vaisselle et on est content d'avoir fait la vaisselle. Je prends cet exemple parce que peu de gens aiment faire la vaisselle. Il y en a pas mal quand même, mais voilà, généralement c'est un exemple qui est pas mal, la lessive. Étendre le linge et faire la vaisselle, c'est toujours les trucs, vous savez, qui sont un petit peu considérés comme une contrainte. Et ben, les moments où on est heureux de le faire, c'est le moment où on ne se rend pas compte qu'on les fait. Vous voyez? Et c'est vrai, quand on est dans un état dans lequel on fait la vaisselle et on ne se rend pas compte qu'on fait la vaisselle, et on étend le linge et on se rend compte que c'est fluide et qu'en fait on n'est pas en train de réaliser qu'on fait ça, et ben on est content de l'avoir fait et on sent que c'est une activité qui pourrait très bien passer. Vous voyez? Mais dès qu'on commence à dire « Ah, je fais la vaisselle, il faut que je fasse encore une assiette, encore les vaisselles, encore ça, oh, j'avais pas vu cette poêle, elle est sale, il va falloir la faire. » Vous voyez? Et là, on commence à rentrer dans un truc. Mais en définitive, on fonctionne pareil avec la méditation. On est là, ah là, il faut que je fasse ma méditation. Enfin, à un moment, quand on commence, où on n'a pas l'habitude, on se dit, bon, ma méditation, regarde l'heure, bon, j'ai une demi-heure, j'ai une heure, quelle pratique, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Déjà, c'était quoi aujourd'hui? Ça, oh, j'aime pas cet exercice-là, il est chiant. Et on peut le faire, mais voilà, ça portera ses fruits avec le temps. Mais ça n'empêche qu'on ne risque pas, ou c'est beaucoup plus difficile en tout cas, de rentrer dans une pratique qui va être, on va dire, vraiment fluide. Donc c'est important comme ça, quand on a plein de techniques de méditation, de choisir, on va dire, les méditations les plus, on va dire, les plus adaptées en définitive pour nous, et commencer et vraiment même avec celles qui nous portent. Et c'est bien de même commencer avec des méditations qui ont un certain rythme, ou de commencer même avec de la musique ou des choses qui nous portent. Ou, vous voyez? Et c'est pour ça qu'en fait des méditations dynamiques comme la danse ou le tai chi ou des choses comme ça amènent, on va dire, par la concentration et la tension en fait, vraiment au niveau du corps, à avoir une présence beaucoup plus forte et à oublier en fait qu'on est en train de faire quelque chose. Et là, on retrouve un petit peu les petites phrases qu'on retrouve dans le zen, vous voyez, où on dit quand je coupe le bois, je coupe le bois. Quand je regarde le paysage, je regarde le paysage. Quand je marche, je marche. Vous voyez? En fait, tout simplement parce qu'il n'y a plus d'intention de marcher, il n'y a plus de conceptualisation d'être en train de marcher, il n'y a plus de réalisation d'être en train de marcher. Je marche, et c'est tout. La notion même de faire quelque chose a été dissoute dans l'action de faire. Vous voyez? Et là, c'est pareil au niveau de la méditation, de ce qui se passe. Et c'est pour ça que généralement, une aussi, on va dire, un petit peu des qualités, on va dire, du mantra quand on est en train de méditer, c'est comme si on donnait un petit os à ronger au chien, du mental inférieur, qui va répéter comme ça un nom divin ou un nom. Bon, généralement, le mantra est quand même chargé de quelque chose. Après, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on va utiliser un mantra. Mais ça permet au mental, quelque part, d'être stabilisé et d'être calmé par rapport à ça. Vous voyez? Il y a quelque chose que j'ai souvent remarqué, en fait. Là, je parle vraiment des personnes qui aujourd'hui, en fait, partagent et diffusent aussi une spiritualité qui est... j'ai pas le mot pour dire, mais des personnes aujourd'hui qui ont un petit peu réalisé, fait vraiment des belles réalisations intérieures et qui sont aujourd'hui sur YouTube ou qui ont fait des livres, etc., et que je trouve, en tout cas pour ma part, ont tendance à souvent, peut-être inconsciemment, ou peut-être qu'ils ont un autre message à passer parce qu'ils ont eu certaines réalisations aujourd'hui qu'ils peuvent partager, l'habitude de renier, on va dire, tous les exercices et toutes les années de méditation qu'ils ont fait. Vous voyez? Et on a souvent en fait des personnes comme ça, notamment un peu plus dans le Néo-Advaita, où les personnes elles vont dire oui, mais non, il n'y a rien à faire, et de toute façon, il ne faut pas chercher à machin, et la méditation ne sert à rien, et les mantras, ça ne sert à rien, ça suffit juste... Et vont comme ça détruire quelque part, on va dire, des pratiques millénaires, en fait, validées, on va dire, par de nombreux maîtres, en fait, spirituels. Vous voyez? Donc de toute façon, pour ma part,
c'est important de comprendre qu'il y a autant de chemins qu'il y a de personnes. Donc de toute façon, il n'y a pas un chemin mieux qu'un autre. On est vraiment tous différents. Mais quand on regarde un petit peu le parcours de ces personnes-là, eh ben on se rend compte que ces personnes, elles ont 20 ans de méditation, elles ont fait toutes les formations possibles de développement personnel, elles ont fait toutes les techniques, elles ont eu plusieurs maîtres, et à la fin, elles finissent avec voilà, l'essentiel et la synthèse qu'elles essaient de balancer à un novice qui, lui, en fait, a que 2 ans de méditation et commence à s'intéresser à la spiritualité. Vous voyez? Et c'est là que c'est difficile, parce que la personne, elle comprend pas pourquoi il n'y a rien à faire, alors qu'elle, elle a envie de faire, déjà, elle est bloquée, elle est bloquée déjà dans ses pratiques qui évoluent pas. Et en plus de ça, elle n'a pas d'expérience, elle n'a pas de capacité, elle n'a pas de calme, le mental n'est pas calme. Et il faudrait qu'elle gobe qu'il n'y a rien à faire, qu'il faudrait que juste qu'elle se détende et que les choses se font naturellement et que l'éveil arrive par la grâce et que si elle n'a pas la grâce, c'est pas de bol. Parce qu'il n'y a rien à faire et ça, voilà. Vous comprenez? Donc c'est difficile en fait pour le mental de quelqu'un de le comprendre. Et même si c'était vrai, ça n'empêche que la personne, le fait qu'elle ne fasse rien et qu'elle ne participe pas à son évolution, d'une quelconque façon, déjà lui est difficile, voire lui est impossible, mais en plus de ça, n'amène rien, on va dire, dans la possibilité de faire évoluer les choses. Parce que dans ce cas-là, on ne fait plus rien. Il n'y a absolument rien à faire sur Terre. Enfin, je veux dire, on ne fait rien, on continue notre vie telle qu'elle est. Et notre vie, c'est quoi? Bah voilà, si on en revient à l'essentiel, bah, à un moment, c'est une aspiration et une recherche qui va demander de nouveau à agir pour réaliser ce à quoi on aspire, et on va revenir à des pratiques, on va revenir à des choses, et de nouveau le schmilblick va se refaire de toute façon. Vous voyez, on n'y échappe pas en définitive, qui qu'on soit. Et si on regarde maintenant les grands maîtres spirituels, ils ne peuvent pas s'empêcher de faire partager leur conscience et l'amour qu'ils ont réalisé. Vous voyez, donc ils ne font pas rien. Parce qu'on pourrait très bien dire, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire et l'amour se diffuse tout seul. Ce qui peut-être est vrai. Oui, aussi est vrai. Mais cela n'empêche que d'un certain point de vue, en tout cas, ils agissent très clairement dans un but où ils agissent plus, en tout cas peut-être pour eux, mais ils agissent pour les autres. Mais voilà un moment où on est obligé d'agir pour soi. Et c'est là que les pratiques sont, pour ma part, en tout cas nécessaires. En tout cas, dans mon chemin de vie à moi, voilà, il y a eu de nombreuses pratiques. Et c'est peut-être justement toutes ces pratiques-là que j'ai faites pendant longtemps qui me permettent, en tout cas aujourd'hui, de pouvoir les partager et de donner, en tout cas, des exercices et des méthodes, on va dire, qui sont assez structurées, qui permettent, en tout cas, de pouvoir chacun voir ce que chacun a à apprendre par rapport à ça. Mon chemin a été très un chemin dans l'énergie, dans l'énergétique, lié vraiment à des pratiques initiatiques assez fortes. Mais tout le monde n'a pas ce chemin-là forcément. Mais il y a toujours des choses qui sont bonnes à apprendre, il faut essayer.